Quel est le meilleur business en 2026 à lancer pour faire ses premiers 10 000 € par mois? C'est la question à laquelle on va répondre ensemble dans cette vidéo. Je t'ai préparé un comparatif complet de 8 business sur 4 critères pour que tu puisses repartir à la fin de la vidéo avec un business qui te correspond. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Méo, j'ai généré plusieurs millions avec l'e-commerce, j'en fais depuis quasiment 2017 et j'ai créé l'accompagnement Ecom Fantôme avec lequel on a accompagné plus de 130 personnes à devenir libres financièrement. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier business que je vais te présenter, c'est sûrement le plus méconnu en France mais avec le plus gros potentiel selon moi. On commence tout de suite par le SaaS et c'est vrai que ça demande pas mal d'expérience. Donc j'ai mis 1 étoile sur 5 parce que c'est très compliqué pour un débutant de partir sur un SaaS. Pour rappel, un SaaS, c'est un logiciel avec un abonnement payant. Donc pour moi, c'est pas du tout adapté à un débutant, surtout en termes d'expérience. Tu as besoin de quelque chose de simple pour commencer. Au niveau du budget, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'encore une fois, ça dépend des SaaS. Tu as des SaaS que tu peux développer pour 5 000, 10 000, mais tu as des SaaS où il va falloir 50, 100 ou peut-être même 150 à développer. Le délai avant revenu, c'est quand même assez lent, avant d'être rentable avec un SaaS. Donc j'ai mis 1 étoile sur 5 à ce niveau-là. Par contre, potentiel de revenu, voilà, j'ai mis 5 étoiles parce que ça peut rapporter gros 200, 300, 400, 500 par mois. 500K, il n'y a plus de limite après en fait avec le SaaS. Une fois que tu as compris le truc, que tu es dans un bon marché, ça fait que d'augmenter. J'ai mis une note finale de 10 sur 20 parce qu'en vérité, un SaaS, c'est quand même un gouffre technique. Et pour un débutant, je pense pas que tu aies envie de passer des nuits blanches à développer un logiciel qui va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à fonctionner. Ok, le drop servicing, c'est un business qui est plutôt intéressant. Je t'explique comment ça fonctionne. Admettons que tu contactes une boulangerie par téléphone, tu lui proposes de faire leur site internet. Et toi, tu vas déléguer la création de ce site internet à un prestataire, en général à un Pakistanais ou à un Philippinois, peu importe, quelqu'un qui fait le site internet pour vraiment pas cher. Admettons que tu aies vendu le site internet à cette boulangerie pour 997 € et derrière, toi, tu l'as facturé peut-être 100 € à ton prestataire. Donc, tu empoches la marge. Expérience nécessaire, je mets quand même 4 étoiles sur 5 puisque c'est quand même assez accessible à tout le monde. Il faut savoir un minimum bien parler, expliquer la problématique à la personne, mais ça ne demande pas une expérience forcément très folle. Budget, c'est vraiment bien aussi puisque tu peux commencer avec un faible budget, ce qui va te permettre en fait de rapidement gagner de l'argent sans trop te mettre dans la merde. Délai avant revenu, pareil, 4 étoiles sur 5, c'est très bien parce que la vérité, c'est que si tu te bouges le cul, peut-être qu'en une semaine, tu peux avoir ton premier client et donc ton premier bénéfice. Potentiel sur le revenu, je mets quand même 3 sur 5 parce que c'est pas assez scalable, c'est compliqué de faire des gros chiffres avec ça puisque au bout d'un moment, il va falloir que tu recrutes et que tu recrutes de bons commerciaux. Donc, je mets quand même une assez bonne note de 15 sur 20. Si tu sais vendre, que tu es assez bon en marketing, il n'y a pas de problème avec ce business. Tu peux foncer. Alors, l'agence IA. Donc, avoir une agence et faire plein de tâches pour des entreprises avec l'intelligence artificielle. Je mets 2 sur 5 parce que mine de rien, c'est quand même très technique. C'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup sur YouTube Yomi qui se lance dans ça, donc dans des formations d'agence IA. Mais la réalité, c'est que c'est très complexe à mettre en place, surtout pour un débutant. C'est pas parce que l'IA fait le boulot que c'est facile, parce qu'il y a des automatisations, il y a des tâches, il y a plein de choses comme ça à maîtriser. Pour un débutant, c'est une prise de tête complète. Budget, encore une fois, je mets 4 sur 5 parce que tu n'as pas vraiment besoin de budget. Pour commencer, évidemment, si tu fais un peu de pub, c'est toujours mieux. C'est pour ça que je mets 4 sur 5. Mais tu n'en as pas réellement besoin. Délai avant revenu, je mets quand même 3 sur 5 parce que l'IA, ça vient à peine d'arriver. Et toi, tu dois convaincre des personnes qui n'ont pas l'IA dans leurs entreprises. Donc, c'est des personnes qui sont quand même encore très réticentes à ce sujet-là. Ça commence à se développer petit à petit, mais voilà, c'est pas non plus tout le monde veut de l'IA dans son business. Aujourd'hui, tout le monde veut de la pub dans son business, mais aujourd'hui, malheureusement, tout le monde ne veut pas encore de l'IA dans leur business. Surtout les personnes âgées de 50, 60, 70 ans. Potentiel sur le revenu, je mets quand même 5 sur 5 parce que il y a vraiment de quoi aller chercher de gros chiffres. Donc, on finit sur une note finale de 14 sur 20, ce qui est plutôt correct. Donc, pour l'instant, des 3, moi, je lancerai vraiment le drop servicing. Ah là là, formation et coaching. On entend beaucoup de choses sur ce business. Et je vais pouvoir vous en dire plus puisque moi-même, je fais un business de coaching, étant donné que je coach les gens à devenir e-commerçants. Expérience nécessaire, 2 sur 5. Évidemment, il faut avoir une belle expertise en tant que débutant.
tu peux pas devenir coach ou vendre des formations. Il faut d'abord que tu sois expert d'un sujet. Et quand je dis expert d'un sujet, c'est pas juste utiliser ChatGPT. Non, c'est avoir au moins 1000 heures d'investissement dans ce business-là, au minimum pour pouvoir se prétendre expert de cette thématique. Et ensuite, tu peux réfléchir à vendre des formations ou des coachings dans ce truc. Alors, budget, j'ai mis 5 étoiles, mais je pourrais mettre aussi 0 étoile. Parce qu'en fait, tu peux vendre tes formations coaching avec l'organique, en faisant des vidéos sur Instagram, sur TikTok, sans rien payer. Mais c'est très compliqué à build une communauté et c'est vraiment pas facile de se différencier aujourd'hui. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est très difficile. Et là, le but de la vidéo, c'est simplement t'aiguiller sur le meilleur business à lancer en 2026. Et si tu as du budget pour faire de la publicité, tout comme nous on le fait chez Ecom Fantôme, ça va te coûter très cher et ça demande des compétences en marketing qui sont presque hors normes pour être rentable. Et puis attention, il y a un truc aussi, c'est pas parce que tu es bon dans un domaine que tu es bon à enseigner dans ce domaine. J'ai des amis à moi qui gagnent plusieurs millions par mois en e-commerce. Pourtant, ils expliquent très mal. Demain, si j'ai un nouveau business à apprendre, je vais préférer quelqu'un qui gagne je sais pas, 100 000 euros par mois dans ce business, mais qui explique très bien, qui est très pédagogue, plutôt que quelqu'un qui gagne 10 millions, mais par contre, il s'en fout, il bâcle le travail, il t'explique pas correctement. Le délai avant revenu, je mets 3 étoiles sur 5 parce que ça peut aller vite comme ça peut aller lentement. Ça va vraiment dépendre de si tu fais de la publicité, si tu fais de l'organique ou pas. Potentiel de revenu, je mets quand même 4 sur 5 parce que quand c'est bien fait, c'est quand même très rentable étant donné que tu n'as pas de coût produit. En tout cas, avec les formations. Avec les coachings, tu as quand même un coût humain puisque tu as les setters, les closers, les coachs quand tu te développes. Donc, ça peut vite coûter cher, entre guillemets, de mettre en place une équipe. Mais la formation, ça reste très rentable. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû séparer les deux, formation et coaching, parce que c'est pas vraiment la même chose. Formation, c'est beaucoup plus rentable. Et je mets quand même une note de 14 sur 20, qui est une bonne note. L'e-commerce classique, je mets 4 étoiles sur 5 parce que c'est plus comme en 2017, c'est plus comme en 2018. Aujourd'hui, 90% des coachs du marché, ils sont sur la même méthode qu'avant. Attention, cette méthode, elle fonctionne toujours. Je sais que ça peut surprendre la plupart d'entre vous, l'e-commerce classique, ça fonctionne toujours et ça fonctionne même très bien. En revanche, pour un débutant, c'est grosse barrière à l'entrée. Parce que en tant que débutant, tu vas arriver dans l'e-commerce classique, tu vas faire quoi? Tu vas chercher un produit winner, donc un produit gagnant, un produit coté, que tu vas recopier sur les autres compétiteurs, faire mieux et faire des meilleures publicités. Mais comment tu comptes faire mieux que des personnes qui sont là depuis 5, 6, 7 ans, qui gagnent des millions et qui ont plus de budget, plus de compétences que toi et qui ont une équipe? C'est littéralement impossible. C'est pour ça que pour moi, les vendeurs de e-commerce classique, donc la méthode publicité sur Facebook, publicité sur TikTok, pour moi, elle n'est pas viable. Puisqu'en fait, quand tu es débutant, tu es voué à échouer avec cette méthode. Pareil, le budget, je mets 2 sur 5. Il faut beaucoup de budget. On entend beaucoup de conneries en mode lance-toi dans l'e-commerce avec 300, 400, 500 euros. J'ai même entendu la dernière fois sur Instagram une personne qui disait lance-toi dans l'e-commerce avec 100 euros et deviens rentable. Ça n'a aucun putain de sens, ok? Je préfère que tu ailles au casino, que tu mettes 100 euros sur rouge plutôt que d'essayer l'e-commerce avec 100 euros. C'est un vrai business, ok? C'est pas le petit truc qu'on fait le dimanche pour arrondir les fins de mois. Non, l'e-commerce, c'est un vrai business. Tu dois le traiter tel quel. Donc, tu dois investir. C'est pas avec 100 euros en publicité que tu vas faire quelque chose. C'est 100 euros mêlés dans un pari sportif, mêlés sur Paris ou sur l'OM dimanche soir et tu te feras un petit billet si tu as envie de gagner un petit peu d'argent. Mais ne viens pas dans l'e-commerce avec 100 euros en poche, c'est ridicule. Pour l'e-commerce classique, je conseille au minimum 3-4 000 euros de budget. Minimum. D'ailleurs, il y a une formation des Business Brothers, donc c'est des personnes qui vendent des formations e-commerce classiques sur Internet. J'ai beaucoup aimé leur approche parce que eux ont été honnêtes. Ils ont dit aux personnes qui achètent leur formation qu'il fallait minimum 5 000 euros de budget pour la partie publicitaire. C'est très honnête comparé à certains formateurs, certains coachs qui te disent « Ouais, viens, tu peux commencer l'e-commerce publicité Facebook avec 100 euros. » Bon, arrêtez de parler de ce sujet, ça m'énerve. Passons au délai avant revenu. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Ça peut quand même aller assez vite. Évidemment, la plupart du temps, c'est assez lent. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à vendre ma 11e boutique, mais c'était à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations que maintenant. Donc, ça peut aller vite, mais ça peut aussi aller lentement. Donc, j'ai mis la note de 3 sur 5. Potentiel de revenu, j'ai mis 3 sur 5 parce que l'e-commerce classique, c'est des petites marges. Okay, si tu fais 1 million, si tu es très bon, tu vas faire 20% au maximum.
Si tu es correct, tu fais 15%. Donc si tu fais 1 million, oui, tu as fait rentrer 150 000 euros dans ta poche de bénéfices, c'est très bien, mais tu as quand même brassé 1 million dans un mois. Okay, il y a quand même eu 1 million d'euros de transactions sur ton compte bancaire et à la fin, il ne te reste que 15%. Donc voilà, quand tu fais 10 000 euros, au final, tu te retrouves avec un SMIC. Tu penses gagner beaucoup d'argent, mais au final, il te reste qu'un SMIC. Et si tu es en France, il te reste 1 500 euros. Avec les impôts, il ne te reste plus rien. Je lui mets la note de 12 sur 20. Encore une fois, je rappelle que toutes ces notes sont basées pour un débutant qui veut se lancer dans le business et non le business en lui-même. Création de contenu, je mets 2 sur 5, franchement. C'est très compliqué la création de contenu. Hein. Ça demande beaucoup de skills, ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup de discipline. Donc ouais, 2 sur 5 en termes d'étoiles. Le budget, je mets 5 sur 5 parce que ça demande pas de budget. C'est génial si là, tu regardes cette vidéo, que tu es à poil, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de travail, que tu es dans une situation compliquée et que tu as vraiment zéro. Ouais, la création de contenu, c'est pas mal parce que tu vas pouvoir développer plein de compétences. Tu vas pas gagner d'argent tout de suite, mais tu vas faire en sorte de te bouger et de développer des compétences. Délai avant revenu. Forcément, c'est 2 sur 5 parce que ça peut mettre beaucoup de temps. J'ai un ami à moi qui a pris quasiment 6 mois pour faire un petit peu d'argent avec la création de contenu. Potentiel de revenu, je mets 5 sur 5 parce que c'est vraiment exponentiel. Un créateur de contenu, tu peux vraiment faire des gros chiffres, surtout que si plus tard, tu te fais une formation ou que tu te fais un e-commerce perso que tu partages à ta communauté ou que tu te fais un SaaS, peu importe, en fait, la création de contenu, c'est un très gros business qui rapporte du cash, qui crache du jus. Mais c'est pas adapté à tout le monde, c'est pas tout le monde qui veut montrer son visage, c'est pas tout le monde qui veut se former dans tous les aspects autour de ça. Donc c'est pour ça que je mets la note de 14 sur 20. Pour moi, ça reste quand même un très bon business. Donc là, tu vois que dans le classement, on a toujours le drop servicing que moi, je conseille aux débutants. Et si je devais donner une deuxième place pour le moment sur le classement, je dirais la création de contenu. 14 sur 20, c'est très bien. Closing, closer. Donc, c'est tout simplement closer les offres pour des infopreneurs, des coachs, etc. C'est un très bon business. Il faut quand même une expérience dans le sens où il faut être bon en vente, il faut être à l'aise en vente. C'est pas tout le monde qui est à l'aise pour s'exprimer et pour convaincre les gens. Donc, c'est pour ça, expérience, je mets 3 sur 5. Budget 5 sur 5, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de budget pour être closer. Soit tu es déjà un très bon vendeur et là, boum, ça match. Tu peux direct commencer à bosser avec des infopreneurs, etc., des coachs. Ou soit tu n'es pas bon, à la limite, tu prends une formation et c'est tout, mais tu n'as pas besoin de budget. Délai avant revenu, pareil, 5 sur 5, c'est excellent. Tu closes quelqu'un, tu as ta commission rapidement. Potentiel de revenu, je mets 3 sur 5 et j'aurais presque mis 2 sur 5 parce que j'ai très rarement vu des closers qui dépassent 10 000 euros par mois. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous aiguiller sur un business qui peut gagner jusqu'à 10 000 euros par mois, d'accord, de bénéfices. Et c'est vrai que closer, j'ai rarement vu des closers passer la barre des 10 000 euros par mois. La plupart des très bons closers que je connais, ils gagnent 6 000, 7 000 euros par mois. Je mets une note de 16 sur 20. Parce que pour moi, en tant que débutant, pour le moment, c'est le meilleur business de la liste. En fait, il te décharge de toute responsabilité. Pas de business à faire tourner, t'as pas d'employé. Il suffit juste de vendre le produit. Tu as un seul skill à maîtriser, c'est la vente. Dernier business, évidemment, le business que je te recommande, le e-commerce SEO high ticket. Expérience nécessaire, je mets 4 sur 5 parce que n'importe qui peut se lancer là-dedans quand tu as la bonne méthodologie. Donc l'expérience nécessaire, j'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que c'est accessible à tout le monde. Il faut juste avoir l'envie et la discipline. J'ai pas mis 5 sur 5 parce que je peux pas dire que 100% de la population y arriverait. Le budget, c'est 5 étoiles. Pourquoi? L'e-commerce SEO high ticket, c'est tout simplement passer par le référencement naturel. Ok? Donc, notre objectif, c'est de se positionner sur les premiers résultats de Google. Donc, ça ne demande pas de budget. En fait, se positionner sur les premiers résultats de Google, c'est gratuit. C'est Google qui te recommande. Mais ça passe par plein d'optimisations. Après, évidemment, il y a ce qu'on appelle la publicité Google. Là, c'est payant, mais c'est autre chose. Donc, pas besoin de budget pour la publicité comparé à l'e-commerce classique, rappelle-toi, où je t'ai dit qu'il fallait au minimum 3-4 000 euros pour commencer. Le délai avant revenu, j'ai quand même mis 3 étoiles sur 5. Je vais être honnête, c'est pas le business le plus rapide. Ok. Donc, dans les points noirs, je mets que c'est pas le business le plus rapide. Par contre, c'est le business clairement le plus stable. Si tu as envie de cash rapidement, ça va pas être un business pour toi. Si tu as envie de bâtir quelque chose de long terme,
quelque chose qui va pas te faire stresser dans les mois, dans les années à venir, c'est clairement le meilleur business. Ok? Donc, délai avant revenu, 3 étoiles sur 5. Mais si c'est long terme, c'est 5 sur 5 sans hésiter. Potentiel de revenu, je mets 5 sur 5 parce qu'on a des marges qui sont très intéressantes. On fait moins d'argent que dans l'e-commerce classique, mais on fait plus de marge. Et surtout, on a plus de stabilité. Je suis désolé, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un business où il y a un mois où je fais 100 000, et le mois d'après, je fais 20, et le mois d'après, je fais 6, et après, le mois d'après, je fais 150. J'ai besoin que ça soit un peu prédictible, j'ai besoin de stabilité pour savoir dans quoi je vais investir le mois prochain, pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Tu vois, j'ai besoin d'avoir ça, et si tu es comme moi, c'est vraiment le type de e-commerce qu'il te faut. Évidemment, je donne la note de 17 sur 20. Donc franchement, ça se tape avec Closer. Je pourrais presque les mettre dans la même note. Franchement, j'ai mis un seul point en plus pour le e-commerce SEO Etiquette que pour le closing. Parce qu'en fait, tout simplement, ce qui est vraiment génial avec l'e-commerce SEO, c'est que tout est automatisable contrairement à être Closer. Closer, tu as des horaires à respecter quand même. Tu vois, si tu as un appel à 14 h, tu as un appel à 14 h. Oui, tu peux prendre des jours, c'est flexible, etc. C'est toujours mieux que le salariat, 100%. Par contre, c'est pas automatisable. Tu vois, demain, tu as un business e-commerce qui tourne à 10 000 euros par mois et que tu as payé des gens pour automatiser certaines tâches et certaines tâches automatisées par l'IA, tu peux limite travailler que 1 heure par jour et passer tes journées à la plage et faire vraiment ce que tu as envie. Et ça tombe bien parce que je peux complètement t'accompagner dans ce business. C'est quand même un tout nouveau business qui émerge, une nouvelle façon de faire de l'e-commerce qui est en train d'émerger petit à petit en France. On est quelques-uns formateurs, coachs à te le présenter. Et c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité parce que là, tu es vraiment dans la meilleure fenêtre de tir pour faire un max d'argent avec ce business. Comme c'est le début d'année, j'ai libéré pas mal de places dans mon accompagnement. Et si tu as envie d'en savoir plus, tu peux réserver un appel juste en dessous de cette vidéo. On t'expliquera plus en détail comment le business fonctionne. J'ai libéré pas mal de places étant donné que c'est le début de l'année. Mais attention, je te préviens, c'est sur candidature. Parce que c'est pas une formation, c'est vraiment un coaching. Et moi, j'ai pas 50 coachs comme Yomi Denzel, comme Marcus Lorenz ou comme ces gros géants de la formation e-commerce qui ont tellement de demandes, tellement de volume, qui te foutent des coachs tout va. C'est vraiment moi qui va te prendre en charge avec un coach en plus pour qu'on puisse t'aider au mieux. En tout cas, félicitations d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle peut clairement changer ta vie. Choisis ton business. Je t'ai présenté mon avis personnel, mais à toi de te faire ton propre avis. Si ça t'a plu, je vais te demander de mettre un petit commentaire et de me dire c'est quoi le business qui t'excite le plus dans toute cette liste? Et qu'est-ce que tu vas faire pour 2026? C'est quoi ton plan d'action? Raconte-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, mets un petit like sur cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.